Bonsoir à tous. À l'occasion du grand spectacle qui sera organisé le 13 février prochain en hommage aux artistes musiciens disparus il y a quelques années, nous recevons sur ce plateau les principaux responsables en charge de l'organisation de cette manifestation artistique et culturelle pour mieux appréhender les motivations de la tenue de cet événement culturel. Un événement culturel, je l'ai souligné, pour rendre hommage aux artistes musiciens décédés il y a des années. Et comme invité, nous avons M. Ibrahim Suleiman, directeur général de l'Institut national des arts et de la culture, INAC. Madame Aïchatou Ali Soumaïla, directrice générale du Centre culturel Oumarou Ganda de Niamey, le CCOG, et M. Oumarou Issoufou, président de l'Association nigérienne des acteurs, compositeurs, interprètes et des métiers de la musique, ANASIM. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette manifestation artistique et culturelle que vous comptez organiser le 13 février prochain en hommage aux artistes musiciens disparus et qui ont tout donné de leur vivant à la musique moderne nigérienne. Pourquoi l'organisation d'un tel événement très attendu par le public et de nombreux fans de la musique moderne nigérienne pour cet hommage aux artistes musiciens disparus? Qu'est-ce qui est recherché à travers cette manifestation artistique et culturelle? Quel sera le menu au programme de cette manifestation prévue pour le 13 février prochain au CCOG de Niamey? Vos réactions dans ce débat. Pourquoi une manifestation artistique et culturelle en hommage aux artistes musiciens disparus? C'est quoi l'idée? Monsieur Ibrahim Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Merci, monsieur Tchemogo. Donc, pour répondre à votre question, donc, oui. En tout cas, je profite pour vous remercier personnellement pour tout ce que vous faites dans le domaine des arts et de la culture. Merci. Et à chaque fois que les grandes questions culturelles se posent sur la nation, donc vous interviendrez pour en tout cas amener votre effort. Merci. Et ça vraiment c'est à saluer et au-delà la RTN. C'est ça la base de la refondation. Voilà, et donc voilà. Donc je pense que par rapport au grand débat, la souveraineté en marche, je pense que ça colle très bien avec ce que nous sommes en train d'organiser, donc pour rendre hommage à nos artistes disparus. Et pourquoi cette manifestation? Donc nous étions un moment à une activité organisée par les amis de John Sofa Colley. D'accord, John Sofa Colley. Qui est décédé, l'artiste de Dosso qui est décédé il y a quelques mois. Donc ces amis ont voulu lui rendre un hommage et à travers cette activité, nous-mêmes qui sommes du milieu de la culture, c'est à ce temps-là que nous avons découvert certains de ces titres parce qu'il avait un répertoire vraiment intéressant qui ont été repris par des musiciens chevronnés du Niger. Et à la fin du spectacle, donc, beaucoup des artistes nous ont interpellés pour dire que, bon, vous qui êtes en tout cas en charge des questions liées aux arts, à la culture, et j'étais avec la DG du CCOG au spectacle, et le président de la NASIM était même musicien, je pense, de cette manifestation. Donc, on s'était dit, bon, on va réfléchir pour voir comment faire quelque chose de grand, au-delà des jeunes. Et c'est la même équipe qu'on avait reconduite, donc pour réfléchir sur comment rendre un hommage, en tout cas, à plus d'un artiste. Et nous avons identifié au niveau de chaque région 2 artistes, en tout cas de renom, qui ont marqué la musique nigérienne moderne, surtout moderne. Alors, l'objectif essentiel, c'est d'abord de faire revivre la question de l'art, surtout dans le domaine de la musique, parce que depuis un certain temps, on a constaté une certaine léthargie. Et ça permet aux musiciens, à beaucoup de musiciens, d'être ensemble et aussi d'apprendre. Parce que beaucoup, lors de ces répétitions, ont en tout cas appris beaucoup de choses. Donc la mutualité au niveau de ces artistes et musiciens. Et également, nous voulons faire revivre à la jeunesse, à la jeunesse qui n'a pas connu ces grands artistes, ces grands chanteurs, ces grands musiciens. Donc ils n'ont pas connu leur temps. Donc c'est un moment où également de ramener ces questions parce qu'ils ont des thèmes très intéressants et ils ont aussi en tout cas favoriser la musique moderne nigérienne. Donc il faut que nous leur rendons un hommage
pour tout ce qu'ils ont fait, le rendre hommage à travers la reprise de leurs titres. Oui, donc voilà quelques objectifs, il y en a beaucoup d'autres. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour permettre aux autres de réagir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Achitou, bonsoir. Bonsoir, M. Bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur le pourquoi de cette manifestation artistique et culturelle en hommage aux artistes musiciens disparus? Merci à la RTN, merci à Tchimogo, comme l'a dit le directeur, qui s'intéresse aux choses culturelles que certains ont oubliées. Alors qu'un pays, une nation, elle doit être toujours à côté de sa culture parce que c'est son identité. Donc l'objectif de ce spectacle, c'est pour rendre un hommage et être reconnaissant par rapport à ces illustres qui nous ont dévancés. Qui ont tout donné. Qui ont tout donné, parce que certains ils pouvaient travailler en dehors de la musique, mais ils ont tout laissé pour travailler par rapport à la musique. Et c'est eux-mêmes les piliers, les pionniers de la musique moderne nigérienne. Nous ne faisons que suivre. Donc, d'abord, la reconnaissance. Et surtout, en fait, quand j'avais vu le DG de l'INAC, je lui ai dit, pourquoi ne pas relancer les activités dans nos institutions? Aujourd'hui, c'est des institutions qui sont abandonnées. Or, pour la musique, en tout cas, je ne dis pas pour autre chose, du CCOG et de l'INAC, les meilleurs endroits pour des spectacles de musique, il n'y a pas 2 ou 3. Si vous dépassez le CCOG et l'INAC, vous allez faire autre chose que de la musique. Les autres salles sont des salles de conférence. Mais les salles les mieux indiquées pour la musique, c'est le CCOG et l'INAC, là où ils vont apprendre. Et il y a des endroits, des salles pour qu'ils rendent en fait les répétitions qu'ils ont faites. Et par rapport au grand spectacle, le CCOG est là, mais il est abandonné. Et ces endroits sont abandonnés. C'est vraiment pour relancer les activités qu'on s'est vu. On a dit, s'il faut consommer local, il faut consommer même par rapport à ce qu'on fait dans nos institutions. Alors de la refondation. Consommer nos musiques, consommer ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Monsieur Issoufou Morou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci. Qu'est-ce que vous allez ajouter moi, d'abord, je vais vous remercier pour cette opportunité que vous offrez à la culture et à nous autres de parler de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de faire par rapport à cette date. Rendre un hommage posthume à tous les grands qui ont eu à rayonner dans le secteur de la culture, particulièrement la musique. Pour moi, pour ne pas les répéter, je pense quand même que au-delà de l'hommage, c'est aussi un atelier qui regroupe des musiciens qui n'ont pas l'habitude de travailler, un atelier qui regroupe des personnes peut-être qui se sont fait des clichés, qui n'ont pas l'habitude vraiment de se découvrir. Et ce travail leur permet d'être ensemble et de voir comment ils peuvent partager cette même raison qui est la passion, dans laquelle des expériences et tout. Et il y a les anciens, il y a aussi des jeunes. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'en termes de musique, avant il y avait une école de musique. Et depuis un moment, l'école ne marche plus. Le CFPM a été fermé. Et pourquoi on peut connaître les raisons pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a beaucoup d'artistes qui sont là, des jeunes artistes qui sont là. Pourquoi cette école ne marche pas? Ça ne marche pas parce que les gens refusent d'aller apprendre. Pour moi, la musique, c'est une école. Il faut aller l'apprendre. Il y a le talent qui peut être naturel, mais même quand c'est naturel, quand on ne l'alimente pas, quand on ne travaille pas ce talent, ça va partir. Les gens ne veulent pas apprendre. Quelque part, ça vient des artistes. Des artistes eux-mêmes. Quelque part, ça vient des artistes parce que nous tous, on en fait partie. On est dans un pays où tout de suite, tu peux avoir le succès. Et quand tu as le succès, tu penses que ça va être éternel. Tu es arrivé. Et tu t'en fous du travail. Et tu vas te laisser aller dans le succès. Tu vas te laisser aller dans cette nouvelle vie. Tu t'en fous du travail et à un moment, tu vas être en face d'une grande barrière. Et tu es obligé soit d'aller apprendre ou de faire autre chose. Et
je pense que c'est quand même dommage qu'on essaie de mettre 10 ans ou 5 ans ou 15 ans ou 20 ans de nos vies en train de faire quelque chose et un beau jour, on se rend compte qu'on a fait fausse route ou on se rend compte qu'on est arrivé à une limite. Alors que c'est juste qu'il faut travailler la base. C'est juste. Et c'est ce travail-là qui manque. Et je pense que cet atelier permet à des jeunes de voir ce qu'on leur disait. Ça permet à des jeunes de comprendre que la musique, quand on est dedans, on est obligé d'aller vers les autres pour apprendre et parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est juste. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Je pense aussi avec les deux directeurs, c'est un rêve. L'INAC et le CCOG. Et le CCOG, je pense que c'est un rêve qu'on est en train de matérialiser. Un rêve qui devient réalité. Qui devient réalité, qu'on est en train de matérialiser et qu'on pense même dupliquer ce rêve au niveau des régions. Parce que pour le truc, c'est de voir si on peut voyager avec ce concert, aller à Zander. Ou à Zander, on va faire que les artistes zandérois disparus. Ou à Difa, que les artistes de Difa disparus. À Dosso, voilà, il y en a un peu partout. Et c'est une façon pour nous peut-être d'incruster cette dynamique dans la démarche de la souveraineté, parce que quand on parle de souveraineté, moi je pense que le meilleur acteur pour parler ou bien pour incruster l'esprit de la souveraineté, on ne peut pas avoir mieux que l'artiste. On ne peut pas avoir mieux que l'artiste. Quand on prend même dans l'histoire du Niger, au temps peut-être du feu général Seyni Kounché et même Djori, je pense qu'avant, tout ce qui est comme sensibilisation, comme changement de mentalité, ça passe par les artistes. Par les artistes. Et je pense qu'au moment, le moment est vraiment idéal pour qu'on pense que la culture dans son ensemble peut apporter un grand pas dans la démarche de cette souveraineté dans laquelle nous sommes. On a vu ces artistes au lendemain des événements du 26 juillet qui étaient là à côté des manifestants et tout, et qui ont galvanisé cette foule pour arriver à ce résultat et tu vois, et maintenant, chaque soir, chaque jour, et maintenant dans la démarche, les places et autres carrefours de Niamey. Et maintenant dans la démarche, nous on a l'impression qu'on a mis les artistes de côté. Et c'est l'impression que nous avons. Ça c'est votre opinion. C'est votre point de vue. Oui, moi c'est l'impression que j'ai. Et je sais quand même que quand c'est arrivé, les artistes ont fait de ce combat leur combat et ont fait de cette lutte leur lutte. Et ça va même que même les présidents des autres pays ont mis un croix rouge sur les artistes pour qu'ils voyagent vers leur pays. Bref, le débat n'est pas là-bas. Vous avez poussé la locomotive, on vous a laissé derrière, c'est ça? Non, je ne le dis pas du moment où on le fait parce qu'on croit. On croit, on a cette croyance et c'est des choses qu'on attendait. C'est un truc qu'on attendait, on ne sait même pas que ça allait venir, mais on l'avait en nous. Mais je pense quand même que dans une dynamique de souveraineté, je pense que les artistes peuvent beaucoup contribuer. Les artistes peuvent beaucoup contribuer et il ne faut pas limiter ce combat seulement dans le monde urbain. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ça voyage partout dans les villages, partout. Il faudrait que tant qu'il y a un jeune de 15 ans, doit se dire que le pays doit être libre et quel qu'en soit le prix, le pays doit être libre. Avant-hier, quand on a lancé la mobilisation générale, j'étais en train de me dire, mais je vois qu'on dit mobilisation générale, on ne parle pas ça dans les régions et tout, mais à ma grande surprise, j'ai vu que des gouvernorats ont pris le relais, j'ai vu même des sultans ont pris le relais, je dis, mais tiens, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il faut renforcer. Parlant de cette mobilisation générale, vous avez été associé ou pas pour les artistes? Non, on n'a pas été amplifié de manière direct, pourtant, on observe, mais on fait. Nous, les artistes, la différence, c'est que même quand on ne nous implique pas, quand on sent, on s'investit. On s'investit parce qu'on se dit que cette liberté, on en a besoin. On voyage, on voit que les autres sont libres et les autres sont ceux qu'ils sont à cause de nous. Et nous, on est en train de végéter dans la misère, on est en train de végéter dans la galère. Et je pense que ça doit cesser. C'est le moment de l'AES. Quand on regarde un peu partout en Afrique, AES est une fierté. Bien sûr. AES est une fierté pour tout celui qui porte l'âme noire. Et je pense que
Aujourd'hui, dans notre pays, la souveraineté, ça doit aussi reposer sur la dynamique artistique, de vraiment contribuer à insuffler ce courage au niveau de... J'espère que ce message passera au niveau du ministère de la Culture, du ministère de l'Agence des sports et de la Culture. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que le ministre va écouter votre... C'est vrai, vous parlez du ministère de la Culture. Et même, je dirais même que, je vais être un peu désolé de le dire, moi je pense que la culture... au moment où nous sommes, je trouve que la culture est un peu accessoirisée, alors que la culture doit être le socle du combat dans lequel nous sommes. Tout à fait. Quand on regarde le Mali, quand on regarde le Burkina, un peu partout dans tous les pays, la culture a une place de choix, mais pas une place d'accessoire. Et aujourd'hui, la culture, tantôt on dit, bon, toi tu prends... Non, moi je n'aime pas les artistes. Toi, tu vois, donc moi je pense que la culture doit avoir une place de choix. Et il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce que la culture peut amener ce que personne ne peut amener. Les hommes culturels peuvent. Et quand je parle de culture, je ne parle pas de l'artiste chanteur, je parle du cinéaste, je parle de l'écrivain, je parle des professeurs, des enseignants, chercheurs. La culture est un ensemble et je pense que cette culture-là ne doit pas être délaissée, ne doit pas être laissée à la traîne comme on le constate aujourd'hui. Oui. D'accord. Merci souvent. On va avancer, M. Suleiman, indépendamment de tous les aspects que vous avez évoqués tous ici sur ce plateau. On va un peu insister qu'est-ce que l'INAC, l'ANACIM et le CCOG visent à travers l'organisation de cet événement qui est à sa deuxième édition, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il y a eu déjà une première tentative, non, de cette édition. Bon, peut-être, c'est pas, moi je pense que c'est la première édition parce que l'autre, c'est un peu au niveau de la personne de John Sofa-Collé. Ah d'accord, lui seul, Oui, lui seul. Donc, et c'est maintenant que nous voulons étaler ça sur tous les artistes. Donc, on ne peut pas faire tout aussi. On a pris, comme je l'ai dit, 2 par région, ce qui nous fait à peu près 16 artistes. 16 artistes il y aura pour cette édition. Donc, chaque artiste aura 2 reprises, ce qui nous fait à peu près une trentaine de titres. Et ces trentaines de titres sont en train d'être actuellement joués et répétés. Et avec la contribution en tout cas de l'ANACIM de beaucoup de musiciens, des professionnels, et des jeunes comme des anciens, comme l'a dit Feno. Mais également on a eu aussi le renforcement de l'équipe militaire, donc l'orchestre des fans, qui vraiment ils ont apprécié ce que nous faisons et ils sont associés. Et voilà, nous avons en tout cas beaucoup de musiciens, vous aurez l'occasion, en tout cas, de voir ce spectacle. C'est du 13 au combien? C'est le 13. C'est le 13, voilà. C'est en une journée? C'est en une journée, mais l'objectif, c'est que l'hommage, nous faisons. Maintenant, nous allons fabriquer ce spectacle et le présenter au public. Maintenant, l'objectif, c'est que ce spectacle va être tourné dans toutes les régions. Et là, ce serait un hommage national. Donc, hier, on était avec le ministre en charge de la Culture, donc par rapport à cet événement. Donc, il nous a recommandé de faire de ça un hommage national. Et plaise à Dieu, donc nous sommes en train de mettre toute la synergie autour pour que au niveau de la tournée nationale, donc ça va être un hommage national. Donc on va approcher les plus hautes autorités pour qu'ils parrainent. Et nous allons essayer aussi de mettre on a également rencontré le ministre en charge de la refondation juste après celui de la culture et il connaît très bien le projet parce que c'était avec lui qu'on a débuté. Donc les valeurs, donc on va profiter de cette tournée nationale pour faire des activités autour des valeurs de la refondation. Donc ce serait vraiment une tribune en tout cas permanente pour passer d'autres idées en lien avec ce que nous faisons. Et vraiment, un des objectifs, c'est de faire de ça une école. C'est un spectacle école. Parce que les quelques semaines de répétition qu'on a déjà débuté, donc ont permis à beaucoup de jeunes de comprendre mieux, de comprendre un peu plus sur, en tout cas, les pratiques musicales, que ce soit en chant ou en pratique d'instruments. Mais aussi, ça a permis de comprendre que nos dévanciers-là, ils ont beaucoup travaillé. Parce que certaines reprises
posait beaucoup de problèmes. Donc c'est à ce temps-là où nous on écoutait, on chantait les Moussa Poussi, les Saadou Bori, les Gas Band, voilà. Mais bon, quand il s'agit maintenant de reprendre, on a vu toutes les limites, toutes les difficultés. Et c'est en ce temps-là que nous-mêmes, et beaucoup des artistes, des vrais artistes, ont compris que ces gens-là ont beaucoup travaillé. Et cet hommage-là vraiment a un sens. Voilà. D'accord. Ça sera peut-être retransmis oui, bon, on est en pourparlers avec la RTN. Je pense qu'on a envoyé une correspondance au DG de la RTN. On espère, voilà, on souhaite que ça soit retransmis. Pour les autres qui n'arrivent pas peut-être à faire le déplacement. Voilà, vraiment, on voulait faire ça très grand. On veut que ça soit retransmis dans la mesure du possible. On va discuter avec la direction commerciale. Mais aussi, un des objectifs, parce que pour ne pas oublier cet aspect, au niveau de la production, au niveau de nos œuvres musicales, et quand nous regardons la télé, des fois, quand Taya passe, ou je ne sais pas, ou quand on met Saadou Bori, vous voyez la qualité, en tout cas, de l'image, des fois, fait défaut. Et là, je pense que les institutions de télévision, la RTN et autres, donc, peuvent aussi saisir de cette opportunité pour avoir quand même des images récentes et des compositions. Parce qu'on ne modifie rien sur la composition. Et que ce soit la composition musicale ou les chants, on ne modifie rien. Donc ce seraient les mêmes choses qui vont être reprises et ça peut permettre aux télévisions, en tout cas, d'avoir des contenus de qualité qu'ils peuvent diffuser. Et voilà, surtout dans ce moment de compétition, vraiment, et en tout cas, vis-à-vis d'abord de l'AS même, parce que quand on regarde, et aussi vis-à-vis en tout cas des autres télévisions. Donc je pense que nous tous qui sommes autour de cette activité, nous pouvons tirer profit chacun en tout cas de cette activité et également amener parce que on sent que un peu la culture, il y a moins d'activités culturelles et surtout la DG du CCOG l'a dit par rapport au CCOG. Donc nous voulons ramener le public au CCOG de la mesure du possible et nous voulons aussi que l'INAC soit un laboratoire, une école qui forme, qui fait répéter et la diffusion va toujours être au CCOG. Donc voilà un peu ce qui nous motive sur cet événement. Et aussi, chaque fois, on reproche on a oublié un tel, on a oublié personne. Donc nous sommes sur un premier projet, c'est sur les orchestres. On peut le faire après sur la musique traditionnelle, on peut faire, on peut reprendre, on peut faire des reprises, même des ballets, on peut faire des reprises. Bon, mais on a un grand projet. Donc je pense qu'avec la contribution et la compréhension de tous, donc on peut faire des grandes choses. Et surtout aussi, je précise que c'est du volontariat. Donc on n'a payé personne pour le faire. Donc on a juste expliqué le projet, ceux qui veulent adhérer au projet, ils viennent, et on a eu plus que ce qu'on pensait. Donc beaucoup étaient d'accord avec nous, ils répétaient vraiment sans cacher, sans rien, et pour faire le spectacle, parce qu'aujourd'hui c'est toi, demain peut-être c'est un autre. On est d'accord. Merci Suleiman. Oui, Aïchatou Ali, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce Je vais rebondir sur le dernier aspect de ce qu'il vient de dire, le bénévolat. L'aspect volontariste. En fait, tous ceux qui sont là dans ce projet, et la NACIM, et l'INAC, et le CCOG, tout le monde agit de façon volontaire. Ça veut dire moyennant rien. Or, nous savons que le métier de musique, on l'exerce pour gagner quelque chose. C'est un métier. Et un métier, quand tu le fais, c'est toujours moyennant une rémunération. Pour gagner quelque chose. Voilà. Mais cette fois-ci, tous les artistes qui sont dans le projet ont accepté de travailler de façon bénévole. Et tous ceux qui nous aident, et les influenceurs, tous ceux qui ont compris, et vous-même, en fait, c'est de façon bénévole. C'est de façon bénévole. C'est notre métier. Voilà, c'est vrai, c'est votre métier, mais c'est de façon bénévole. Voilà. Donc, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui sont dans ce projet, le font de façon bénévole, et c'est à saluer. D'accord. Après la Boussani, là, nous, on continue la Boussani, comme l'a dit le président Reno. L'artiste, même quand on ne l'appelle pas par rapport à ce qui se passe dans le pays, il réagit toujours. Il réagit toujours et de façon positive. Les artistes ont toujours chanté la souveraineté du pays. Les artistes ont toujours appelé à la mobilisation. Les artistes ont toujours chanté pour la paix et
on ne les a jamais appelés pour le faire. Ils le font parce qu'ils y croient. Et vraiment, c'est à saluer. Et nous profitons de ce spectacle du 13 février, Inch'Allah, pour remplir certaines de nos missions. Le CCOG, il fait la promotion de la création artistique. Le spectacle a été créé à l'INAC et nous ferons la promotion. Nous ferons la promotion peut-être quand le projet va se réaliser à travers les tournées. Et nous allons profiter effectivement pour parler de cette souveraineté. Il faut que chaque Nigérien, parce que les plus grands, eux, ils sont partis, peut-être on ne peut pas inculquer quelque chose dans leur esprit, c'est pas évident. Il aura toujours quelque chose à dire dans le sens contraire. Mais nos enfants, nous pouvons leur inculquer la souveraineté dans l'éducation. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, l'anecdote que je vous raconte, un enfant, quand il pleure, on lui dit « Chani, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures ?» L'enfant va se taire. Ah oui, automatiquement. Parce que dans son cœur, en fait, il se dit qu'il est un guerrier. Un guerrier, voilà. Moi, j'ai même entendu parler d'un enfant, en fait, comment on les appelle, entre griffes, les enfants qui naissent avec une malformation. Ah oui. Dès qu'on dit Chani à la télé, il n'arrive même pas à se tenir debout, mais il fait le gardou. Il fait le gardou. Donc, au moins, nos enfants auront cet amour de notre patrie, notre Niger. Nos enfants auront cet amour. Nos enfants auront dans le cœur de défendre la patrie. Et nous, en tant que culturels, nous défendrons la patrie à travers la culture. Quand un artiste se lève, il laisse tout ce qu'il a comme création culturelle pour chanter pour le pays, pour chanter la défense de ce pays. Ça veut dire qu'il se fait harakiri. Ailleurs, peut-être, on ne peut plus l'inviter par rapport à... Mais au moins, il s'assume. Il y a des risques. Il s'assume et il sait qu'il l'a fait pour le Niger. Et ça restera écrit, gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. D'accord. Voilà. Merci, surtout, vraiment pour ce témoignage. Merci beaucoup. Oui, Omar Issoufou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur concrètement l'objectif visé par l'ANACIM, le CCOG et l'INAC à travers ce spectacle? On va insister pour mieux comprendre. L'objectif, moi, je pense, au-delà des hommages qu'on va rendre, il y a aussi le signal qu'il faut donner à tout ce qui est comme peut-être patrimoine du ministère ou bien patrimoine de la culture, un peu partout dans le Niger, parce qu'on sait qu'au niveau de la culture, dans toutes les régions, on a vraiment un patrimoine qui est tellement riche. Les maisons des jeunes, les maisons de la culture, les arènes, donc avec malheureusement qui sont souvent pas exploitées. Il faut attendre une année ou bien si on fait donc je me dis avec cet atelier, c'est vraiment un signal où il ne revient plus à l'INAC ou au CCOG de dire on va aller. Il faudrait que les directeurs régionaux aussi essaient aussi de se bouger pour dire ça c'est pour nous. Il faudrait qu'on soit il faudrait aussi qu'on soit acteur dans les reproductions dans toutes les régions. Ça ne doit pas, je ne vois pas le directeur de l'INAC ou la directrice du CCOG aller à Zander et dire que je viens organiser. Du moment où il y a des régions, il y a des directeurs régionaux, je pense que même si ils vont le faire en partenariat ou bien je ne sais pas comment les assister. Je pense quand même que si jamais on va matérialiser cette idée, il reviendra aux directeurs aussi des régions d'accompagner vraiment pleinement. Vraiment pleinement. Maintenant, c'est une question peut-être d'expertise qu'on peut me dire que d'autres n'ont pas. Et je pense que les deux directeurs ils peuvent vraiment assister les autres à mieux organiser. Donc, au-delà des hommages, moi, je pense que c'est un apprentissage pour nous tous. C'est aussi une façon de réhabiliter ce que nous aimons tous, qui est notre culture. Et je pense que réhabiliter l'âme d'une culture, il ne revient pas seulement à 2 personnes ou à 3 personnes. Je pense qu'il revient à tout le monde. Il revient à tout le monde. Et maintenant, dans les objectifs aussi, je souhaiterais vraiment qu'on ait beaucoup plus d'invités à venir vivre ce qu'ils n'ont pas vu depuis. Parce qu'il y a des gens qui nous interpellaient parfois, disent non, maintenant, nous, on n'entend plus la musique qu'on connaissait. Avant, il y avait de la musique. Bon, maintenant, il y a de la bonne musique. Vraiment, il faut soutenir, il faut venir voir parce que il y a aussi l'idée de relancer. Si les gens disent peut-être qu'ils n'entendent plus cette musique d'antan qui fait plaisir,
et que maintenant il faut que vous reveniez à ça. Je pose cette question parce qu'on a vu malheureusement dans beaucoup de vos amis artistes, la musique se résume à appeler les noms des gens à longueur d'heure. C'est longueur d'heure. Je ne sais pas pourquoi. Il faut le relever. Quand vous entendez, c'est les noms des familles, c'est les noms des gens. Est-ce que la musique se résume aujourd'hui à appeler uniquement les noms des familles, les noms des gens? Et souvent, on sait ces gens qu'on appelle, on sait pourquoi on les appelle. Je dirais non. Et c'est quoi alors? Je dirais non. On veut bien comprendre alors. C'est pas tout le monde qui le fait. Oui, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui le font. Mais c'est parce qu'ils ont une source d'inspiration qu'ils n'ont pas su bien exploiter. C'est-à-dire, avant dans le temps, au Niger, la musique qui marchait le plus, c'était la musique du Yeti Yeta. Yeti Yeta dans les mariages et tout. Et maintenant, Yeti Yeta, là, partout dans les mariages, ce sont des musiques qui appelaient les noms des mariés, les noms des bourgeois, les noms. Et maintenant, quand les orchestres sont venus, ils n'ont pas cette capacité de créer. Mais ils apprennent la musique à moitié. Et ils apprennent à jouer 2 accords dans une gamme, 3 accords dans une gamme. Et maintenant, quand ça crée, au lieu de créer dans le sens à sensibiliser ou dans le sens à porter quelque chose, et ils prennent à 100% les œuvres des musiques traditionnelles, et ça fait qu'ils n'essaient pas de tamiser. Et on sert comme ça. Moi, quand j'ai réfléchi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous êtes le président de la nation. Moi, je profite pour poser la question parce que ce débat-là, beaucoup de gens se demandent mais comment une chanson peut se résumer à appeler les noms des gens à longueur de journée. C'était ça. Ils ont juste mal hérité. Ils ont juste mal hérité d'une musique au lieu de prendre ce qu'il y a de mieux et apporter ce qu'eux aussi ils ont à apporter. Non, ils ont pris tout. Et ils ont transposé sur la musique. Avant, c'était Kalebas plus Kontiji. Et maintenant, on transpose sur les batteries et les guitares. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. C'est l'une des raisons qui a fait que les gens ont quitté ces salles de spectacle et tout. Maintenant, on va demander aux jeunes de revenir. On va demander aux jeunes de revenir et de donner la place à l'excellence. Merci Fénon, merci. On va poursuivre notre émission. Comment la grande famille des artistes musiciens a accueilli cet événement qui consiste, je le précise, à rendre hommage aux artistes musiciens disparus. Ici la question, monsieur le DG, pourquoi attendre souvent la mort? C'est parce que souvent on rend ces hommages, c'est juste après, alors qu'on pouvait le faire du vivant de la personne. Il faut attendre, et c'est ça ce pays. Il y a des gens quand même qui ont tout donné à ce pays. De leur vivant, pourquoi ne pas leur rendre hommage? Il faut attendre après la mort pour rendre hommage. Comment ça se passe? Est-ce que, je ne sais pas, comment les gens ont accueilli ça? Non, merci beaucoup. Ah oui, parce que beaucoup se posent des questions. On peut rendre hommage avant la mort. Bon, quand on le fait après, c'est pas mal, mais c'est qu'il faut aussi le faire du vivant de la personne. En tout cas, c'est un sujet assez récurrent qui va et qui vient. Il faut rendre l'hommage vraiment quand on est vivant. Quand on est vivant. À ceux qui le méritent et qui ont tout donné. Je ne sais pas, c'est Mao. Hier, au centre, il me disait que lui, quand il va mourir là, c'est tout ce qu'on doit lui faire, qu'on lui fasse ça. Il m'a dit déjà, tout ce que tu dois me faire là, tu me le fais maintenant. De mon vivant. Voilà, il a raison. C'est pas quand je vais mourir que tu vas... Ah, mais bien sûr, c'est ça la vérité. Je pense que c'est une situation qu'on a héritée un peu... de la colonisation, c'est parce que les histoires d'hommage... Mais on a rompu avec ce néocolonialisme. Il faut de nouvelles attitudes. C'est pour vous parler un peu des origines profondes, parce qu'on rend hommage le plus souvent, c'est quand la personne est décédée. Donc on vient, on fait l'éloge. Voilà, depuis sa naissance. Et fois, souvent même ce qui ne s'est pas passé. Décédé, même que tu apprends que cette personne a fait ça. Il y a des moments où on extrapole, même ce que la personne n'a pas dit. Malheureusement, cette tradition, en tout cas, continue. Mais ce n'est pas une question quand même qui empêcherait à ce qu'on rend hommage. Parce que rendre hommage par rapport à notre projet, donc nous avons plusieurs objectifs qui se greffent. Ce n'est pas pour venir dire que Sani Aboussa est né, et que voilà, nous voulons reprendre les belles paroles, les belles chansons, en tout cas de Sani Aboussa, pour égayer le public, pour montrer à nos enfants que il y a un tel qui a parlé de ça avant même. Voilà.
C'est un peu... Mais l'hommage, quand même, c'est un mot, malheureusement, qui est là, qui est admis. Oui, et il n'y a pas que dans les questions musicales. Mais bien sûr, ces hommages sont rendus. Voilà. Et tout le temps, dès qu'aujourd'hui, il y a un homme politique qui décède, vous allez voir, voilà, c'est toujours les mêmes cérémonies. Les mêmes cérémonies. Et bon, faudrait, je ne sais pas, dans le cadre de la refondation, peut-être... Ah, mais bien sûr, il faut rendre hommage voilà, bien avant. Parce qu'on que parle les faits sont là, les actes sont là, que les gens et les autres ont posé. Les valeurs négatives, de leur vivant, pas après. Voilà, on peut... quand même, ce serait mieux aujourd'hui. Moi, je serais très content qu'on vienne aujourd'hui, qu'on dise que voilà tout ce que j'ai fait et avec toute l'émotion, avec ma famille. Mais la famille, les enfants, les petits-enfants qui sont là. Ce serait mieux quand même que quand je vais mourir, ça, vraiment tout le monde le dit. Ça aussi, ça peut peut-être donner des idées à ces petits-enfants aussi pour suivre le pas le papa ou du grand-père. De leur papa. Ah oui. Mais comme je l'ai dit, c'est une assertion qui est là, qui est admise dans notre société. Okay. Donc peut-être avec les réflexions sur les bonnes pratiques en lien avec la refondation, voilà, peut-être ça va changer, que Tiemogo aura sa reconnaissance très prochainement. Voilà. Pas après. On ne parle pas de ça. Vraiment, on ne parle pas de ça. Pour un peu... Ah oui, on ne parle pas de ça. C'est un sujet, je vous dis, et tout le temps ça va et ça vient. On parle tout le temps de ça. C'est quand la personne est morte qu'on fait. C'est pour on étale, hein? On étale tout le bienfait de la personne. Et si on avait... Parce que deux fois, quand je regarde les oraisons funèbres, voilà, donc quand je regarde, je dis le monsieur là qui est couché, s'il était debout, qu'on parle comme ça là, j'essaie de voir le monsieur, parce que même moi je suis ému quand je regarde moi étant, voilà, et vraiment c'est des choses, je pense que du vivant de la personne, il faut le faire. Voilà, c'est des choses qui sont très bonnes étant vivant, mais comme je l'ai dit, l'hommage, c'est un hommage, et voilà. Et à l'occasion de certaines manifestations, par exemple le décès de Sénou Kounche, voilà, on rend hommage, la télévision rend hommage à tout ce qu'il a fait de bien, et ça nous permet en réalité de comprendre certaines choses, la vie d'un homme. Et c'est aussi l'hommage à un caractère vraiment instructif, d'éducation. Et là également, c'est ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, quand vous allez voir les premières notes de Moussou Poussi, les premières notes de Saad Bori ou de Adams Junior, ça va, en tout cas, certainement, vous allez voir que ça va voilà, ça va vous interpeller. Et voilà, en tout cas, ce qu'on veut revivre à travers ces spectacles, ce qu'on veut faire comprendre à la population, et aussi faire comprendre que, en tout cas, nos artistes ont beaucoup travaillé. Vraiment, ils ont beaucoup travaillé, ils ont vu le temps, ils ont vu le futur, voilà, avant même que certains avant que cette situation n'arrive. Voilà, parce qu'on a pris les titres les plus accrocheurs. Voilà, on a, par exemple, Saad Bori, on a pris Badosa, on a pris Bori. Donc, ce qu'ils font, c'est des cultures, des chansons vraiment qui ont un sens énorme sur le patrimoine culturel traditionnel. Et vous allez voir Zinaria de Adam Junior, vous allez voir il y a voilà, de Adam Junior, Unité, il y a même une chanson que Aïcha va faire sur, voilà, avec les filles d'Agadez. Voilà, il y aura beaucoup de choses, vraiment, et je pense qu'une trentaine de titres, quand même, ça mérite de venir regarder. Pour le menu, voilà, pour le menu. D'accord. Vous avez un petit peu sur la question, mais c'est déjà bon. Voilà. Alors, Aïcha, qu'est-ce que vous allez ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est que ça sera du gratuit. Du gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. D'accord. Les portes sont ouvertes? Les portes sont ouvertes. OK. Nous avons... La limite de places. Oui, c'est 3000 places. 3000 places. Nous négligeons pas le CCOG. C'est 3000 places. C'est 3000 places. Oui, c'est 3000 places. On est d'accord, on a bien compris. Et la sécurité, Inch'Allah, elle sera de mise aussi. Elle sera de mise parce que... peut-être le CCOG, les gens ne venaient pas à cause de la sécurité, tout ça. La sécurité sera là, Inch'Allah. Et en fait, nous faisons ce live pour... Je ne dis pas que l'IA, l'intelligence artificielle, n'est pas bonne. Mais travaillons. Oui, travaillons. Travaillons. Parce qu'aujourd'hui, nos musiques peuvent être changées à travers l'IA. À travers l'IA, c'est juste. Nous, dans le temps, quand on partait au Nigeria, le Nigeria nous invitait. Là, je parle du groupe Soga. Parce que quand on part là-bas, c'est du live qu'on fait.
et ils disent Gamasui de Kansu. Parce qu'ils disent, eux, chez eux, il n'existe plus de live. Ouais. Les gens viennent, ils font du playback. Et maintenant, c'est pire encore. Il y a l'intelligence artificielle qui est rentrée dedans. Or, les artistes qui sont partis là, ils ont beaucoup travaillé. Et jusqu'à ce que nous avons des problèmes à reprendre ce qu'ils ont déjà fait. Or, eux, ils n'ont pas travaillé avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'intelligence de leur cerveau. Voilà. Je ne dis pas d'abandonner l'IA. Il faut exploiter l'IA de façon positive. Donc, ça, c'est pour une précision. Je pense que monsieur le DG, monsieur Tchemogo, monsieur Feno, par rapport à la refondation, on commence à changer par rapport aux hommages. Nous, quand on a fini l'hymne national, en tant que membre du comité d'experts, on a reconnu ce qu'on a fait. Parce que vous avez été reçus au Nous palais, avons été reçus et on nous a donné des médailles. Oui, c'est juste. Et quand on a fini l'hymne de l'AES aussi, moi j'ai la médaille Saronia. Alhamdulillah. Si je meurs là, vous direz que... Donc je pense que ça commence à changer. Et on voudra que ça change dans la totalité. Quand quelqu'un fait, quand quelqu'un sauve une vie, quand quelqu'un... Il faut lui rendre hommage. Même si on ne lui donne pas une médaille, il faut lui rendre hommage ou être reconnaissant envers lui. Et je me rappelle le doyen des experts du comité hymne, M. Yahya Tonkara, il a dit, on a fait une première tentative pour changer l'hymne national. Aujourd'hui, il dit, on a changé l'hymne et on a même eu une reconnaissance. Il dit, moi, je peux mourir paisiblement. Donc, pour vous dire que la reconnaissance est importante. Aujourd'hui, même si on nous paye des milliards, on va bouffer cet argent et oublier. Mais la reconnaissance reconforte. Elle reste. Et je n'oublierai pas donc les mots de ce sage quand il dit on a été reconnaissant envers moi, la nation a été reconnaissante envers moi, je vais mourir en paix. C'est la chose la plus importante. Et je pense que, monsieur le DG, ne vous inquiétez pas, ça commence à changer. D'accord. Un peu, peut-être un avant-goût, puisqu'il a déjà donné un avant-goût sur cette soirée, le menu un peu. Oui, le menu, en fait, c'est des chansons. On n'a pas voulu les changer. C'est une trentaine de chansons. Et l'orchestre qui a été mis en place, c'est un orchestre de 3 générations. 3 générations. Et même les chanteurs. Parce qu'il y a parmi les chanteurs qui n'ont même pas connu Taya ou qui n'ont même pas connu... Parce qu'on parlait un jour de Mati. Quelqu'un a dit, qui est Mati? Parmi les chanteurs. Donc, c'est au moins 3 générations, je pense. Et ils sont en train de faire... ils ont travaillé ces titres d'abord et c'est impressionnant. Quand tu écoutes la reprise d'un Karamota, par exemple, reprise par quelqu'un qui a connu Karamota très petit, mais quand il reprend, quand il se met dans la peau de Karamota, c'est vraiment impressionnant. Ça donne de l'émotion, ça donne de la chair de poule et c'est ce travail qu'il faudra venir apprécier. Parce que quand tu fais du live, c'est pas de la triche. La musique, elle est très scientifique. L'art que tu fais là, en fait, c'est mathématique. Soit tu fais ça bien, ou bien tu fais pas. Dès que tu rates, le mélomane qui est là, il va écouter, il va sentir. Là, on a bien travaillé pour rendre ce qu'ils ont fait à la lettre. On n'a rien changé. Donc, c'est vraiment une création parce que reprendre ce que quelqu'un a fait, une interprétation, par exemple, je me rappelle de Denke Denke qui dit « Je n'ai jamais interprété ». Mais quand on m'a demandé de venir pour interpréter des chansons de telle personne, tel artiste qui sont partis, je suis venu avec plaisir, je me suis mis dans la danse parce que demain je sais que ça sera moi. Ah mais bien sûr. Donc voilà, voilà la surprise, voilà ce que auront. Du 13 février, hein? C'est le 13 février à partir de 20h au CCOG. Voilà. Merci. Oui, Issoufou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qui va se passer, sur comment d'abord la grande famille des Missia a accueilli cet événement, peut-être sur le contenu de la musique qui sera présentée le 13 février. Oui, comme on l'a dit, ou bien comme ils l'ont dit, je pense que
C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Tous étaient d'accord. Ouais, tous les artistes. Tous étaient d'accord. Sans exception. Sans exception. Oui, parce que souvent, du moment où il y a quelques difficultés à votre niveau, on le relevait, on connaît la grande famille des artistes. Et il faut le dire. Oui, bon, ça c'est encore autre chose. On connaît un peu souvent. C'est des trucs qu'on ne considère pas à un certain niveau. Ça, je pense que dans tous les secteurs, il y a ce genre de mésentente, de comportement. Et on peut les avoir. C'est normal, à l'heure de la refondation, tout le monde doit être ensemble. Oui, parce que c'est le pays qui gagne, c'est le pays qui avance. Quand on parle de refondation, déjà, moi, je pense que dans cette dynamique, le grand combat, comme ils l'ont dit, reconnaître la valeur de quelqu'un, je pense que nous sommes dans un pays qui est très jeune, mais plus intelligent que son âge. Oui. Ça, c'est l'artiste qui le dit. Oui, très jeune et plus intelligent que son âge. Parce que nous sommes en train de recopier, nous sommes en train de copier sur des pays, quand on prend par exemple les États-Unis, avec plus de 230 ans de civilisation. Quand on prend l'Europe, avec plus de 120 ans de civilisation. Et nous, quand on prend 1960 à aujourd'hui, bien sûr. Donc tu vois, donc c'est pour ça que je dis, voilà, l'indépendance, voilà, c'est la même chose. Donc je me dis en fait, on est en train de venir. Maintenant, le grand combat, c'est d'amener tous les citoyens à être bienveillants les uns envers les autres. Les autres, tout à fait. Parce que tant qu'on arrive à avoir cette bienveillance, non seulement envers nous-mêmes et envers nos semblables, envers nos concitoyens, je pense que ce genre de reconnaissance, on va les avoir dans notre sang, dans notre réflexe, dans notre manière de réfléchir et d'agir à tout moment. Maintenant, avant, on n'y pensait pas. Avant, moi, à un moment où je voulais marcher avec les artistes, des gens m'ont interpellé pour dire tu ne peux pas. J'ai dit, mais oui, c'était difficile. Je parle de 2005 ou 2004-2005. On me dit, comment tu penses que tu peux regrouper ces gens-là? Et c'est quoi le problème? Ouais, parce que bon, c'était juste des clichés. C'était juste, parfois, on ne se connaît même pas. Quelqu'un peut venir dire Souleymane, il est mauvais. Toi, tu l'écoutes. Tu vas t'en prendre à Souleymane. Oui, les commérages. C'est juste des commérages. Les gens sont forts dedans. Voilà. Tu ne connais pas la personne et tu viens juger la personne. Voilà. Et aujourd'hui, je vois que les gens sont en train de marcher ensemble. Au fur et à mesure, on marche ensemble. On peut tomber, on se relève. On peut tomber, on se relève. Et je pense qu'un jour viendra où on n'a même pas besoin de dire il faut reconnaître. C'est-à-dire peut-être qu'un jour, on aura une date où avant même la date, il faut faire le répertoire des personnes à honorer. Et je pense que ce jour-là, ça ne va plus être les personnes décédées, mais ça va être les personnes méritantes. Les personnes qui vont, personnes qui vont mériter. Donc, je pense que c'est très bien que le DG de l'INAC et Aïchetou ont initié cette démarche. Moi, je les félicite et je les remercie au nom de tous les artistes, parce qu'il faudrait que ça commence quelque part. Et je pense que cette année, on le fait. Indubitablement, un jour on va encore, l'année prochaine ou 2 ans après, peut-être qu'on va le faire. Maintenant, le grand combat, moi je pense, c'est beaucoup plus la bienveillance les uns envers les autres. Et ça, c'est pas que seulement dans le secteur artistique. C'est un peu dans tout le Niger, moi je pense qu'on a besoin de ça. Parce qu'on ne peut pas être sur un combat qui regarde tout le monde et tu as des gens qui prient le ciel, le malheur sur les autres. Ça, on a vu. Et, tu vois, et moi, je pense que quelque part, c'est dans notre éducation qu'il faut vraiment agir. Qu'il faut vraiment agir. Ceux qui doivent agir pour le bien de la patrie sur un autre front, ils n'ont qu'à continuer à le faire. Et ceux qui doivent aussi agir autrement sur le mental, sur le comportement, vraiment, il faudrait que les gens arrivent à ce stade, voir comment repartir des tâches pour le changement conséquent de mentalité au niveau de nos concitoyens. D'accord. Voilà. Merci Souf. Merci. On a pratiquement fait le tour du sujet. Et pour finir, quel sera votre message en direction du public et des artistes musiciens? Ok, merci. Par rapport à la date du 13 février, le message que j'ai à lancer, en tout cas à tous les Nigériens, et particulièrement à ceux qui sont à Niamey. Donc, c'est de venir soutenir cette idée, que la population sorte, en tout cas le 20,
le 13 à 20h. Voilà. Donc pour venir en tout cas remplir le CCOG, et on leur promet en tout cas un spectacle de haute gamme, de haute facture. Et certainement ils ne vont pas regretter. Et aussi là je profite aussi pour dire en tout cas à toute la communauté culturelle, que ce soit le ministère ou les associations culturelles, donc il faut que c'est pas à nous de porter vraiment cette activité éternellement. Donc il faut que nous on a fait ce qu'on peut pour la première édition, mais il faut que par exemple par rapport à la tournée nationale et aussi pour les autres éditions, il faut que d'autres personnes soient associées vraiment pour que nous puissions faire de ça peut-être même institutionnaliser ça même peut-être, voilà, et puis faire de cette activité une activité annuelle qui va être renforcée et qui sera connue des agendas de la programmation culturelle. Donc je pense que c'est un appel que je lance en tout cas à tous ceux qui nous regardent, pour que chacun, tout celui qui se sent concerné par cette activité, il peut s'associer même aujourd'hui, donc pour que nous puissions ensemble offrir le meilleur spectacle possible avec des messages en tout cas en lien avec ceux qui nous regardent aujourd'hui, en lien avec la refondation, en lien avec la sécurité de nos concitoyens, en lien avec l'amour de la patrie. Voilà, donc il faut que tous nous soyons ensemble, et pour que cette activité puisse se tenir dans des meilleures conditions. Je profite pour remercier vraiment l'ANACIM, et qui a vraiment tous les musiciens, voilà, vraiment de tous les genres, parce que bon, on a parlé un petit peu de questions, de difficultés, c'est inhérent, mais c'est inhérent, mais c'est aussi les genres, parce que nous avons plusieurs genres, il y a la musique moderne, la musique traditionnelle, il y a le rap, il y a les dandeli, il y a les néo-traditionnels, donc il y a du tout, donc c'est un peu difficile d'avoir l'unanimité, parce qu'aujourd'hui tout le temps on m'appelle, on me dit que mais tu organises quelque chose, pourquoi tu nous as pas appelé, pourquoi voilà, j'ai appelé Feno m'a dit c'est de t'appeler, c'est toi qui fais, moi. Donc voilà, donc alors que c'est un truc volontariste, on a dit à tout celui qui veut, même avant-hier je pense qu'il y a ceux qui sont venus pour s'associer, donc voilà, donc on n'a pas, c'est pas nous qui on recrute personne, donc celui qui peut apporter un plus par rapport à l'activité, il peut venir, il est la bienvenue. Donc voilà ce que je tiens à dire. Merci. Madame, ce que je tiens à dire, moi je me rappelle quand j'ai été nommée au niveau du CCOG, des gens que vous ne pouvez pas imaginer m'ont appelé pour me dire Aïchatou, il faut réveiller le CCOG. C'est l'occasion. Venez participer à l'activité là. Vous allez trouver un CCOG vétus, mais vous allez trouver au moins un CCOG accueillant, un CCOG assez propre. C'est juste les murs, les peintures, c'est parti parce que le CCOG a 46 ans. 46 ans. Ça a été créé en 1980 à l'occasion du 5e festival de la jeunesse. 46 ans, même dans la vie d'un homme, il a besoin d'aller faire un bilan de santé. Bien sûr. Donc le CCOG est là, la peinture est partie, mais vous allez trouver des gens chaleureux. L'ANACIM est là, l'INAC est là. Donc vous allez trouver vraiment un coin convivial. Ça sera vraiment bien nettoyé. Avec ce qu'on a, on va bien nettoyer pour que vous soyez bien assis, bien agréable par rapport à la soirée qui va se passer. Vous serez vraiment dans les conditions, je ne dirais pas maximales, mais minimales par rapport à la musique qu'on va vous donner. Et même les artistes qui ne sont pas dans le projet, je me dis qu'ils sont dans le projet. Parce que quand vous allez effectuer les déplacements pour venir au CCOG, c'est une façon d'être dans le projet. D'accompagner. Par rapport à l'appel que le DG a lancé, même si tu n'es pas dans le projet, même si tu ne viens pas chanter, en venant ou en apportant un soutien, ne serait-ce si ce n'est pas physique, si tu appelles pour nous encourager, c'est un plus pour nous, c'est déjà quelque chose. Donc c'est un appel qu'on lance à l'endroit
de tous les artistes, de tous les influenceurs. Déjà, certains ont répondu positivement, et de toute la population de Niamey. D'ailleurs, de toutes les autorités, venez, le CCOG, c'est un joyau national. Venez soutenir. D'accord, merci beaucoup. Ibrahim, quel sera votre message en fin avec vous? Bon, le message, c'est peut-être, je dirais aux artistes de comprendre le signal. De comprendre le signal. Oui, de comprendre le signal, parce que le CCOG, comme l'avait souligné la DG, c'est la meilleure salle de spectacle. Ça, c'est indubitable. La meilleure salle de spectacle. Musique. Non, on peut même dire spectacle. Oui. On peut même dire spectacle au Niger. Oui, même le théâtre. Parce que ça a été réfléchi pour ça. Vu que ça a 46 ans, moi je viens de l'apprendre, et je pense que si on doit faire le diagnostic pour voir, pour remettre ça en état, il faudrait l'apport et le soutien de tous les artistes. Il n'est pas seulement donné aux artistes musiciens d'aller au CCOG. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit des artistes faire des spectacles où ils pensent que quand je ne le fais pas, je dis Hôtel Gaoué comme ça. Parce que je sais que ça ne marche pas. Voilà, non, je ne dis pas les noms là. Oui, non, ça, je trouve que c'est comme si on se ment. Et quand je regarde ça, je me dis que les gens aiment se mentir. À dire, aller faire un truc à l'Hôtel Gaoué, on fait photo. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il y a des salles qui sont adaptées pour faire ce qu'on veut faire. Et tant qu'on maîtrise ce qu'on veut faire, moi je pense qu'on n'a pas besoin de se mentir. Être dans une salle où c'est le luxe, non, tu n'es pas en train de vendre ton spectacle, tu es en train de te mentir. Et moi je n'ai pas connu ça. Dans ma carrière, je n'ai vraiment pas connu ça. Et je remercie Dieu de ne m'avoir pas fait connaître ça pendant que j'étais en train de me former. Parce que quand on prend tous les artistes qui ont fait leur carrière de 90 jusqu'en 2010-2015, moi je pense qu'on a eu la chance d'avoir un bon apprentissage. Un bon apprentissage où on était dans des salles qui résonnent avec ce qu'on faisait. On a eu aussi à collaborer avec des grands qui aimaient, qui savaient faire les choses. Et aujourd'hui, on a des salles pour nous permettre de créer quelque chose, pour nous permettre de nous reproduire, pour nous permettre de comprendre et d'apprendre même ce que nous faisons. Mais on a plus tendance à aller dans le matuvisme que tout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le CCOG, si tu penses que tu peux mobiliser 3 000 à 6 000 personnes, le CCOG est là à moindre coût. À moindre coût. À moindre coût, tu peux le faire. Même à l'INAC, tu as encore une petite scène. Si tu penses que tu peux faire 100 à 150, et bien situé. Moi, je pense que les gens doivent comprendre d'abord qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est un travail que vous allez faire, Feno, au niveau de votre association, au niveau de l'ANACIM, mais je suis sûr qu'ils vont comprendre. Voilà. Ce n'est pas évident. Peut-être que pour moi, c'est le tribut. Il faut continuer. C'est difficile, mais il faut continuer. Il faut essayer. Ça va aller. Au moins, ça va être... Tout, tant que tu es artiste, tu viens à ce spectacle. Tu viens à ce spectacle, tu comprendras que tout t'es réuni pour que la performance, pour que la reproduction soit véritablement propre. Et je pense qu'on aura besoin et des artistes et de tous ceux qui ont aimé la musique ou la culture nigérienne depuis jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tous invités. Vous êtes vraiment tous invités. Et au cas où vous trouverez des bémols, vraiment, il ne faut pas hésiter à nous interpeller là-dessus. Pour corriger. Oui, pour corriger. C'est très ouvert. On est d'accord. Et voilà. Et merci beaucoup pour... Merci Feno. Vraiment, merci pour ta contribution à ce débat et tout ce que tu as dit. Parce que là, tu l'as dit, les artistes sont là à chaque fois. On n'a pas besoin de les appeler. Dès qu'il y a un événement, c'est juste dès qu'il y a un événement, ils sont toujours là, toujours présents, et ils ont apporté vraiment tout leur soutien. Et je pense que des gens qui font ce genre de choses, il faut les soutenir, il faut les encourager. Et je pense avec la nouvelle dynamique de la refondation, je pense bien qu'on va aller vraiment dans ce sens. Et au-delà de tout, l'artiste est très utile. Voilà, ça on a vu, ils ont beaucoup aidé. Refondation, surtout pour la refondation, parce que aujourd'hui, on peut parler refondation. On peut parler refondation dans les grands bureaux, dans les salles climatisées. Mais pour parler refondation au niveau rural, il faut l'artiste. Ça, on est d'accord. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites, pour tous ces musiciens. Vraiment, merci.
Aïcha, merci aussi vraiment pour votre contribution et ce que vous avez dit. Le CCOG a 46 ans, hein, c'est la vérité. Donc 46 ans, c'est beaucoup. J'espère que sans doute, il y aura un coup de main pour pouvoir l'urbanisme, le dossier était à l'urbanisme. D'accord. On veut que ça soit déterminé. D'accord. Non, je suis sûr que ça sera fait. Parce que vous voulez reprendre les activités, c'est tout à fait normal. On ne peut pas construire des infrastructures à grands frais dans ce pays et on les abandonne comme vous l'avez dit. Et c'est 8 hectares. 8 hectares et on les abandonne. Et on ne peut même pas expliquer pourquoi les abandonner alors que ces infrastructures ont été construites pour ça. Oui. Je pense que sans doute quelque chose sera fait dans ce sens. Vivement. Et vivement. Et pour ce qui est de l'hommage, ça je suis d'accord, hein, puisque c'est la vérité. Les gens disent toujours... Peut-être même que l'acte 1 de la refondation doit commencer là-bas. On va voir. Parce que tout à l'heure, on le disait, hein, pour les hommages, souvent, on attend toujours que la personne décède pour venir faire un hommage. Mais vous avez si bien rappelé qu'effectivement, à l'occasion en tout cas de l'hymne national et du Niger et de l'AES, hein, vous avez été reçu par le chef de l'État, le président de la République, qui vous a remercié pour tout ce que vous avez fait. Et avec des médailles, ça fait plaisir. Et j'espère que ça va être aussi pour les autres secteurs. On ne va pas attendre. Quand quelqu'un fait du bon boulot, il le mérite, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour le pays. Je pense que si on peut le récompenser, il faut le faire. Mais on ne va pas attendre sa mort pour venir dire tout ce qui a été fait. Non, il faut le faire de son vivant si cela est possible. Vraiment, merci. Merci. Mais Fono, au revoir, Fono. Lorsque le chef de l'État il regarde l'émission. Ah mais bon, là, je n'en sais rien. Non. C'est pour l'État, il regarde tout. Voilà. C'est vrai, il nous a dit ça une fois, mais c'est pour le remercier pour le leadership dans l'AES. Parce que je vois que les leaders de l'AES, ils parlent une phrase et les autres parlent beaucoup de jours. Donc vraiment merci pour voilà. Merci. Suleiman, merci aussi pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous faites à la tête de l'INAC. Hein. On voit vraiment que les choses bougent, hein, parce qu'il faut créer. Il y a des idées, les idées sont là, les gens ont des idées, il faut créer pour que vraiment qu'on sache ce qui se passe dans ce pays. Et c'est à travers ce que vous êtes en train de faire qu'on peut avancer. Merci. Vraiment merci pour l'initiative. Merci. On va participer, on va suivre et on va vous encourager. Merci Vraiment, beaucoup. merci beaucoup. Au plaisir de se revoir le 13 février. Inch'Allah. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.